Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Arbre à palabre est une tribune ouverte à tous les candidats. De Saraya, Kédougou et Salémata aux élections locales, conseil départemental, conseils municipaux. Arbre à palabre donne la parole à tous les candidats. Ils s'expriment librement sur leur profil, leur programme. Arbre à palabre est aussi le forum du citoyen. Arbre à palabre est une émission sponsorisée par la Fondation Konrad Adenauer. Arbre à palabre est diffusé tous les jours à la radio communautaire de Kédougou 93.9. Mais aussi sur ecodecolline.com et sur les réseaux sociaux. Arbre à palabre, c'est bientôt. Élection, c'est dans les urnes. La vérité, c'est dans les urnes. Et non pas dans la bouche. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Bon, parler de moi, souvent, c'est quelque chose qui ne me plaît pas. Parce que parler de soi, je suis Fodé Keita, comme vous pouvez l'imaginer, un citoyen de la commune de Dimboli, un citoyen sénégalais, mais maire de la commune de Dimboli, qui est citoyen avant tout. Donc, je suis enseignant de profession. J'ai également fait quelques qui en radio, avec vous, animateur de radio, donc en langue locale. Je profite de l'occasion pour remercier d'ailleurs vraiment les initiateurs de cette radio qui ont permis aujourd'hui à ma langue de se développer au niveau de la région de la localité, à savoir le Djalunké, que je tenais vraiment à remercier les auditeurs qui m'écoutaient, que ce soit les Djalunké, les Malinké, toutes les composantes des ethnies de la localité, qui se sont intéressés également à ma langue. Donc c'est ça, un Fodé qui est là devant vous, un Fodé modeste, comme je le dis. Donc je suis le fruit du collège Massireba de Kédougou. J'ai fait mon lycée au lycée Mamchak Baye de Tambacounda. Je me suis retourné encore servir au niveau de ma localité comme enseignant. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Ce qui me motive d'abord, nous avions une collectivité, une localité vraiment extrêmement pauvre. En tant que fils du terroir, en tant qu'intellectuel, nous avons jugé nécessaire de venir apporter notre contribution au développement. C'est ce qui nous avait vraiment inspiré en 2014 de nous lancer dans la politique pour mettre un grain de sel, nous aussi, notre partition dans le développement de la commune. Par rapport aux réalisations, comme vous le dites, comme je l'ai tantôt dit, vous savez, quand on trouve une localité extrêmement pauvre, même si on fait des choses, tout de suite, ça n'apparaît pas. Tout de suite, ça n'apparaît pas parce qu'on a dit que les communes sont devenues d'égale dignité. C'est l'intégration totale avec l'acte 3 de la décentralisation, mais les communes n'ont pas les mêmes équilibres. On ne peut pas comparer aujourd'hui la commune de Kédougou à la commune de Dimboli. Mais Dieu merci, quand nous sommes venus quand même. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Comme je le dis, j'ai du mal à dire j'ai fait ça. Donc c'est la population qui peut témoigner ce que nous avons eu à faire. Mais comme vous me posez la question, nous avons touché partout dans tous les secteurs le développement de la vie au niveau de la commune, à savoir l'éducation, la santé, les femmes, les jeunes, donc la culture, la religion, partout, dans tous les secteurs, on a eu à mettre quelque chose. Le tourisme, comme Adama l'a fait d'ailleurs, il a fait une grande réalisation, c'est le lieu de le remercier de toutes nos réalisations qu'on a eu à faire. Donc quand on prend aujourd'hui le volet de l'éducation, dans l'éducation, franchement, aujourd'hui, Dieu merci. Vous partez à l'inspection, vous demandez aux enseignants aujourd'hui, ils diront que le niveau de l'éducation aujourd'hui au niveau de la commune est rehaussé. Nous avons trouvé la communauté rurale qui contribuait pour l'éducation à hauteur de 500 000 pour l'achat des fournitures. Nous sommes là aujourd'hui à 6 millions. Donc je pense que vous pouvez vérifier ça auprès des populations. Dans toutes les écoles aujourd'hui, les parents d'élèves n'achètent pas de cahiers ni de bics ou ardoises pour leurs enfants. Et on met ces fournitures à temps, parce que dès le mois de septembre, les fournitures sont disponibles. Je pense que vous regardez aussi au niveau
des écoles. Très sincèrement, dans ma commune, actuellement, il n'y a que 2 écoles qui sont à abri provisoire. Donc, nous avons eu à réaliser des salles de classe. Le collège qui n'est pas une compétence transférée aux communes, nous avons eu vraiment à apporter un point d'eau, réaliser un forage. On en a fait une adduction parce que le forage avec la pompe manuelle, c'était un peu difficile pour les enfants. Donc on a jugé nécessaire de trouver une citerne et en faire vraiment une adduction d'eau avec des robinets. Avec l'aide du conseil départemental, ils nous ont accompagnés à électrifier le collège. Le collège qui n'est pas dans nos compétitions, nous avons trouvé un gardien pour le collège. Les fournitures scolaires aussi au niveau du collège, chaque année depuis qu'on est là, on sait que les cahiers TP, vous savez que ça coûte très cher pour les populations pauvres. Un cahier, c'est 1000 francs. Donc, même si ce n'est pas une compétence qui nous est transférée, nous avons jugé nécessaire, depuis qu'on est là, d'accompagner ces élèves, ces parents d'élèves pour l'achat de ces cahiers. Chaque année, nous mettons à la disposition du collège 500 cahiers TP pour les élèves de la 6e jusqu'en 3e. Donc là aussi, vraiment, c'est un geste qu'il faut saluer. Mais également, nous nous sommes battus avec les autorités académiques, depuis qu'on est là, pour faire le collège de Dimboli en centre d'examen. Parce que si vous savez, les enfants se déplaçaient de Dimboli jusqu'à Fongolembo pour aller composer au BFM. Et la distance, la montagne, le problème de tutorat posé sur les apprentissages des élèves. Donc, avec l'appui de l'IF, mais de l'IA également, ils nous ont accordé un centre d'examen au niveau d'Dimboli. Pour la première fois d'ailleurs cette année, donc on a eu le 100%. Il y avait 35 élèves en 3e, et tous ces 35, quand ils ont composé, ils sont tous passés. Donc, ils nous ont donné raison que le fait de parcourir des distances, ça a répercuté sur la réussite des enfants. Donc, je pense que nous allons tendre vers ça. Aussi, les examens, si vous voyez les enseignants, il faut leur demander au niveau des centres d'examen. Quand ils viennent, la commune, tant soit peu, vient accueillir les examinateurs et leur donner leur soutien. Donc tout ça aujourd'hui au niveau de Dimboli, franchement, l'éducation, en tout cas, est sur de bons rails. On manquait les classes maternelles au niveau de la commune parce que c'était la seule commune qui n'avait pas de classe classe maternelle. Mais cette année avec l'IF, donc nous avons aussi, à chaque année on faisait une demande. Dieu merci, cette année on en a eu 3 pour les grands centres, à savoir Afiadan de Mayo, Dimboli et Kafori. Nous avons ouvert aussi les classes maternelles donc pour les tout petits. Je pense que là maintenant, en tout cas, sur le plan éducation, la commune a décollé. Voilà. Donc, l'agriculture, quand on est venu aussi, vous savez que l'agriculture est un levier très important pour la localité. Parce que nous avons des terres fertiles. La commune de Dimboli a énormément de terres. Il faut accompagner les agriculteurs dans ce sens-là. Parce que travailler avec la houe, ce n'était pas facile. Mais avec l'accompagnement du PADAER, la commune a eu à contribuer une caution que l'État a accompagné la commune de Dimboli pour l'octroi d'un tracteur aux producteurs. Mais également les batteuses, les faucheuses, les décortiqueuses de riz, même actuellement le Fogno également avec une ONG américaine. Donc le Fogno, on est en train de propulser. Et actuellement, on a accompagné les femmes en batteuses de Fogno également. Donc l'agriculture aussi, vous demandez aux populations, vraiment ils témoigneront que très sincèrement, on a fait des efforts dans le domaine de l'agriculture. La santé, là quand même, c'est le secteur sur lequel nous sommes beaucoup appesantis. Vous n'êtes pas sans savoir avec la pandémie. Donc il y a beaucoup de choses, tout le pays, le monde entier était embrasé par cette pandémie. Donc il fallait prendre des efforts alloués au niveau de la santé. Dans le domaine de la santé, comme je l'ai dit, en venant, nous avons trouvé que le poste de Dimboli pratiquement ne recevait pas de médicaments. Ou bien, en tout cas, en non-mandat du PCR, il recevait une fois. Ça, c'est l'ICP qui peut vous en témoigner. Mais quand nous sommes venus, donc on a rehaussé l'allocation des fonds pour les médicaments à hauteur de 4 500 000. Le personnel également, nous avons à recruter une sage-femme. Parce que la sage-femme qui était là, c'est une sage-femme d'État qui a été affectée.
Donc l'ICP qui est là, avec certaines femmes, vous savez, qui n'aiment pas être consultées par un homme. Il y avait ces cultures chez nous. Donc ne venez pas se faire consulter au niveau du poste. Quand on a compris ce phénomène, la commune a jugé nécessaire de mettre à la disposition du poste d'une sage-femme qui est payée sur fonds propres avec la mairie. Et aujourd'hui, vraiment, qui est en train de faire un travail vraiment très remarquable. Et aussi, les femmes se déplaçaient de pratiquement toutes les communes pour venir au centre de santé de Kédougou pour les examens d'échographie. Parce que vous savez, l'échographie, c'est ce qui permet aux femmes de voir l'évolution du fœtus au niveau du ventre de la maman. Alors, et pour faire l'échographie, il faut se lever tôt, ne pas prendre son petit déjeuner. Alors, une année, une femme est venue ici, elle est tombée, elle est venue au niveau du centre de santé, on m'a appelé pour me dire que tu as une administrée qui est là, qui est tombée ici. Bon, je pensais que c'était la maladie qui était grave, mais quand elle a repris conscience, on a su que c'est le fait qu'elle n'a pas pris son petit déjeuner, elle avait quitté à 4h du matin, donc il avait un peu fatigué. Alors ça m'a marqué. Nous avons dit qu'il faut doter le poste vraiment d'une échographie, d'une valeur de 5 millions, aussi sur fonds propres. Accompagner les femmes dans ce sens-là. Et je pense qu'aujourd'hui, la commune de Fongolembi, la commune de Dimboli, toutes les femmes maintenant ne viennent plus à Kédougou pour faire ces analyses-là et se limitent au niveau du poste de santé de Dimboli. Alors là, vraiment, nous avons aussi un centre ado. Nous avons plaidé avec les partenaires qui nous ont accompagnés avec un centre ado aujourd'hui, un centre conseil pour les enfants, le comportement des enfants qui est installé au niveau du poste de santé. Donc la santé, en grosso modo, au niveau de la commune, sans compter la CEMU, pour les élèves. Donc chaque année, la mairie prend en charge un nombre de 200 élèves pour leur payer leur adhésion au niveau de la mutuelle. Voilà vraiment la santé aussi. Franchement, c'est vrai qu'il reste beaucoup de choses à faire, mais quand même on a eu à faire ces réalisations au niveau de la santé. Par rapport à la jeunesse, comme vous pouvez l'imaginer, aller à Dimboli aujourd'hui, vous allez trouver vraiment un grand bâtiment que nous avons réalisé là-bas pour les jeunes, à savoir vraiment le foyer des jeunes, que nous avons dénommé la maison des jeunes et de la citoyenneté. Parce que les jeunes de Dimboli, quand on venait, ils faisaient leur soirée au niveau des écoles qui posaient problème avec les enseignants. Parce que parfois, ils ont envie de faire des soirées, les enseignants ne sont pas là, ils défonçaient les portes, donc ça créait pas mal de problèmes entre enseignants et jeunes du village. Alors quand on a constaté ça, nous avons jugé nécessaire de réaliser vraiment cette maison des jeunes dédiée uniquement à la jeunesse, avec une valeur de 24 millions sur fonds propres également, que nous avons eu à réaliser, accompagné d'une sonorisation et un groupe électrogène qui accompagne tout le bâtiment. Donc nous avons acheté le matériel de sonorisation à 1,5 million, le groupe électrogène à 450 000. Donc aujourd'hui, les jeunes sont autonomes au niveau de la commune. Donc, ils tiennent leurs réunions, ils tiennent aussi leurs manifestations au niveau de leur lieu qui leur est dédié. Donc je pense que là aussi, les ASC, si vous voyez aujourd'hui l'ODCAV de Kédougou, il faut aller demander auprès de l'ODCAV. Quand il s'agit d'installer le bureau de l'ODCAV au niveau du département, pratiquement, c'est la commune de Dimboli qui est courtisée. Nous avons 17 ASC affiliés au niveau de l'ODCAV de Kédougou. C'est le plus grand nombre du département. Donc, quand on parle d'installation de bureaux, vous constatez vous-même, c'est la ruée vers Dimboli. Et je pense que là aussi, c'est l'accompagnement de la commune pour rehausser un peu le niveau du football au niveau de la commune de Dimboli, mais également la formation des arbitres. Avec l'inspecteur Sissoko, la Fédération sénégalaise de football était venue ici. Ils nous ont demandé, chaque commune, si on avait les possibilités d'accompagner les jeunes dans ce sens. Donc la formation, il fallait payer juste une contribution de 25 000 francs par arbitre. Donc nous avons fait venir 5 arbitres de la commune de Dimboli qui ont été formés pendant presque 2 semaines ici à Kédougou et qui ont leur attestation, qui sont autonomes aujourd'hui avec les matchs. Ils n'ont pas besoin de faire venir les arbitres de Kédougou d'ailleurs. Donc actuellement les jeunes sont autonomes. Voilà. Donc comme je le disais, on ne dit pas que tout est rose au niveau de la commune de Dimboli dans le domaine de l'éducation, de la jeunesse, parce qu'il reste encore des terrains à aménager. J'ai eu à aménager le terrain de football de Sambandjaï, qui est opérationnel aujourd'hui avec des poteaux, des fils et tout. Un très grand terrain. J'ai déplacé d'ailleurs Sadiakou avec son engin que j'ai payé 1,5 million qui a aménagé tout le terrain.
Mais avec le projet PAGE aussi, nous attendons l'accompagnement du projet parce que c'est des jeunes qui ont été impactés sur leur terrain. Donc, qu'on doit allouer une somme de 2 millions pour faire des bancs ainsi de suite, aux alentours de ce terrain. Avec le lotissement, on a réalisé aussi un autre terrain de foot au niveau de Afia Dandemayo qui n'est pas encore opérationnel. Mais en tout cas, si les populations ont confiance en nous, nous comptons vraiment le mettre en œuvre durant notre mandat. Nous avons aménagé le terrain de foot de Dimboli qui est déjà opérationnel parce que là se jouent toutes les rencontres, mais également de Afia et de Kafori. C'est le terrain de foot de Malinda, actuellement de Velengara, qui reste à aménager. Donc voilà, aujourd'hui, dans le domaine de la jeunesse, franchement, on a eu à apporter vraiment ces quelques contributions au cours de nos mandats. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Si les populations ont confiance en nous et que nous avons eu la chance d'être réélus, ce que nous comptons faire dans tous les secteurs, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, c'est de trouver au niveau de la santé une ambulance médicalisée pour le poste de santé. Et ça, je pense que d'ailleurs, ça est en cours parce qu'on en a fait une requête au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ils nous ont promis, mais je pense bien après les élections, peut-être, cette promesse sera tenue. L'autonomisation des femmes. Quand on était là, je n'avais pas parlé des femmes. On a eu à formaliser. Parce que quand on a eu les femmes, n'étaient pas formalisées. Il y avait des groupements comme ça, des rencontres de consorts, mais sur le papier, elles n'étaient pas connues. Donc nous avons eu à réaliser pratiquement plus de 15 GIE pour les femmes. Elles ont actuellement leur papier, des registres de commerce, des GIE, en bonne et due forme. Ce qui reste maintenant, c'est de leur montrer la voie, comment travailler avec ces documents. Parce qu'il ne sert à rien aussi d'avoir un document et ranger ça au niveau de la valise. Il faut orienter les femmes vers les banques pour aller prendre de l'argent, venir travailler et retourner et être autonome. Je pense que c'est ça qui est idéal. Mais également les aider à accompagner dans le cadre de la transformation des produits locaux. Aujourd'hui, nous avons des mangues qui poussent au niveau de la commune. Nous avons des mad, nous avons des tamarins, nous avons des pains de singe. Il y a tous ces produits-là aujourd'hui. Si les femmes avaient des unités de transformation, je pense que ça peut apporter un peu vraiment à l'économie des femmes. Donc c'est ça aujourd'hui notre ambition, une fois réélue, accompagner ces femmes vraiment dans ce volet-là. Les producteurs aussi, les accompagner, c'est-à-dire d'aménagement des bas-fonds avec d'autres programmes de l'État comme le PADAER, le PDRS, ainsi de suite. Donc les pousser à accompagner ces producteurs dans l'aménagement des bas-fonds pour agrandir les périmètres à cultiver. Les femmes, déjà actuellement, nous avons mis en place des périmètres maraîchers. Je crois que nous allons continuer à les inciter, à les pousser avec les motopompes pour qu'elles puissent vraiment continuer à travailler au niveau de ces périmètres qui pourraient aussi changer, en tout cas, le régime alimentaire. Donc, c'est ça, les vieux, on avait déjà mis une association des personnes âgées au niveau de la commune. D'ailleurs, c'est le lieu de remercier l'Action sociale qui s'avait accompagné avec un fonds pour l'achat des céréales au niveau des récoltes et la revente au niveau des périodes de soudure qui peut apporter quelques bénéfices pour ces personnes-là aussi qui font partie de la commune, même si elles ne peuvent pas faire des activités très intenses, mais aujourd'hui faire le commerce avec un magasin céréalier qui est là aujourd'hui, ça pourrait les apporter quelque chose. Continuer vraiment à les appuyer dans ce sens. Les personnes vivant avec un handicap, on les a aussi formalisées. D'ailleurs, on les a octroyé un moulin. Il reste maintenant encore à multiplier ces efforts-là pour qu'elles aussi elles se sentent vraiment appartenir dans la société. Donc, dans le cadre de la religion, on a eu des partenaires qui nous ont aidés à réaliser, à construire la grande mosquée de Dimboli, qui a été d'ailleurs inaugurée. Il reste d'autres mosquées en vue, parce que pour l'instant, c'est 3 mosquées qui nous restent au niveau de la commune, les grands centres. Le centre de Afia Dandemayo construit la mosquée d'Afia Dandemayo, le centre de Velengara construit la mosquée de Velengara, mais également le centre de Kafori, à savoir la réalisation de leur mosquée. Je crois que si ces 3-là s'ajoutent à la mosquée de Dimboli, il nous reste là maintenant que les mosquées secondaires au niveau des villages que nous allons toujours accompagner et électrifier. Avec l'État aussi, cette année, il y a le Pakasen rural qui est là.
Je pense que j'ai entendu certains dire oui, le maire n'a pas électrifié la commune, oui, le maire n'a pas... Écoutez, des communes comme Dimboli qui n'ont pas de recettes, qui ne dépendent que de l'État pour certaines choses, il faudrait que les gens réfléchissent comment avoir maintenant des ministres de recettes pour pouvoir avoir ses propres fonds. Et ces investissements aujourd'hui qui nécessitent des milliards, le budget de Dimboli ne fait même pas 100 millions. Je pense que c'est exagéré que je dise devant une population, je vais électrifier vos villages, qui n'est pas possible. Il faut dire à la population ce qui est réaliste et ce qui est réalisable. Mais ce qui n'est pas réaliste, vraiment, ce n'est pas parce que j'ai besoin de l'électorat des gens que je vais leur mentir. Je suis de la localité. L'électrification aujourd'hui incombe à l'État. Kédougou, qui est une commune, je pense qu'aujourd'hui, il y a des quartiers de Kédougou qui ne sont pas encore électrifiés. À plus forte le monde rural. Le président Macky Sall a pensé toujours à l'équité territoriale. Les lampadaires qui sont au niveau des communes, dans le premier programme du président du plan Sénégal émergent, c'était d'abord de doter les anciennes communes, chefs-lieux de département, en lampadaires. Et la deuxième phase qui est 2022, maintenant ça va aller vers la zone rurale, comme chez nous. Donc les lampadaires qui viendront aussi, les communes rurales, entre guillemets, donc pourront bénéficier de ce programme-là aussi. Mais aussi des pistes de désenclavement, comme il a dit même à son adresse de la nation. Donc là, avec le PUDC, la deuxième phase du PUDC, je crois que nos communes sont concernées parce qu'il y a déjà la topographie. Ils ont fait la topographie de toutes les pistes. Il reste maintenant le financement pour pouvoir réaliser vraiment ces pistes-là. Mais ce n'est pas un maire, un candidat qui veut aujourd'hui l'électorat qui promet à sa population, qui est de la localité, ouais, moi je vais vous amener de l'électricité ou bien je vais vous amener des pistes. Non, je crois que ça c'est trop exagéré. C'est trop exagéré, donc moi je ne vais pas dans ce sillage-là. Nous sommes en démembrement de l'État. Je pense que tout ce que l'État fera pour les communes, en tout cas nous allons en gagner et réaliser au bonheur des populations. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Les communes ne vivaient que sur les fonds de dotation de l'État. Alors une commune qui n'a pas de créativité, qui n'a pas d'imagination pour ses propres fonds, je crois que c'est une commune qui ne vit pas. Et de ce constat, le conseil municipal s'est réuni. Nous avons dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? On a tenté en premier lieu valoriser la cascade de Dimboli pour avoir des niches de recettes. Nous avons pensé également aménager un petit garage qui est là après le pont, vous l'avez constaté. Les véhicules qui stationnent, donc le droit de stationnement, qu'ils puissent apporter quelque chose. Mais également les camions qui prennent le sable au niveau de la commune, qu'on puisse avoir des recettes par rapport à ça, pour que la commune ait d'autres ressources additionnelles. La commune ne doit pas compter uniquement sur les fonds de l'État. Nous avons réfléchi, si vous avez constaté le lotissement de Afia Dandemayo, c'était dans ce but-là. Parce que les autres, c'est avec des recettes de 1000 francs, 500 francs, ainsi de suite. C'est vrai que c'est quelque chose, mais c'est encore peu. Il fallait penser à faire une grande réalisation pour avoir des recettes vraiment très importantes. Alors, on a jugé nécessaire de lotir le village d'Afia Dandemayo. En 2015, on a eu à discuter avec les populations, les chefs de services techniques. Il y avait un consensus. Dans les fonds de concours de l'année-là, nous avons eu à débloquer 4 millions pour d'abord l'état des lieux, pour faire l'état des lieux et lotir le village. C'est vrai que le village, il fallait restituer les terres aux villageois, mais les frais de bornage pouvaient apporter quelque chose pour la commune également. Alors, quand nous sommes partis, on a terminé ce travail. Il restait juste à mettre les bornes. Les populations sont revenues me dire, monsieur le maire, franchement, bon, nous avons jugé nécessaire d'attendre d'abord. Ils étaient très méfiantes parce qu'on comprend, au niveau du lotissement de Garading à Kédougou, était fraîchement dans la mémoire des gens. Donc, eux aussi, peut-être, ils ont pensé que si ils acceptent qu'on leur lotisse leur village, est-ce qu'on ne va pas prendre leur terre? Je n'ai pas voulu insister. J'ai laissé tomber. Et par la grâce divine, on a eu ce programme de construction de l'hôpital régional de Kédougou. Alors, nous avons eu la chance, Kédougou a décliné qu'ils n'ont pas de foncier par rapport à ça. Et j'ai proposé au gouverneur à l'époque que j'avais un emplacement, si toutefois les gens ne disent pas c'est loin. Le gouvernement a dit non, la commune de Kédougou et Dimboli pratiquement sont frontaliers, c'est la même chose. Et nous avons dédié ce site à la construction de l'hôpital régional, qui est un peu en dehors du village, mais où il y a une grande superficie qui était là aux alentours de l'hôpital. Alors j'ai dit,
je vais appliquer mon lotissement ici pour ne pas que demain, les populations viennent encore envahir l'infrastructure. Il faut sécuriser l'infrastructure. J'ai proposé au gouverneur, au préfet, mais qui m'ont applaudi, dire que vraiment c'est une bonne stratégie. Il faut l'appliquer. Nous avons appliqué ce lotissement au niveau de l'hôpital qui a généré aujourd'hui ces recettes-là. Si vous entendez aujourd'hui la réalisation de la maison des jeunes et de la citoyenneté à 24 millions, c'est sur fonds propres, c'est issu des fonds de ce lotissement-là. Si vous entendez aujourd'hui l'acquisition d'une échographie pour le poste de santé à hauteur de 5 millions, c'est dans ces fonds-là. Et sans compter le personnel qu'on a eu à recruter et qui sont payés aujourd'hui sur fonds propres au niveau de la commune. Donc je crois que ce sont ces niches-là et qu'il faut continuer à réfléchir pour vraiment trouver une voie de développement au niveau de la commune. Donc nous allons continuer dans ce sens. Cette année, si tout va bien, nous allons aménager la piste jusqu'à la cascade. Et aussi, on a eu un partenaire. Donc, vous voyez le campement qui est là, comme campement touristique qui est là, les chasseurs qui viennent. Tout ça, demain, ça va apporter des recettes au niveau de la commune de Dimboli. Donc, c'est sur ça qu'on est en train de voir où trouver des niches de recettes pour pouvoir vraiment augmenter nos recettes budgétaires. Parce que, vous n'êtes pas sans savoir, aujourd'hui, dans la nomenclature budgétaire, on met souvent donc, le minimum fiscal. Malheureusement, tu n'oses pas demander aujourd'hui à un chef de village ou un père de famille de donner 1000 francs par tête par an. Ça, c'est un grand problème. Le maire là, il est venu pour nous arnaquer parce que ça a été enlevé. Alors que c'était enlevé au temps de la communauté. La donne a changé aujourd'hui. Nous sommes devenus une commune. On nous a dit, allez-y par vous-même. Donc, trouvez-vous les moyens pour survivre. Voilà ce qu'on nous demande aujourd'hui. Mais cette compréhension n'est pas encore développée dans la tête des populations. Donc, il ne faut pas venir brusquement forcer. Donc, il faut aller avec la sensibilisation pour qu'elles puissent comprendre. Vraiment, je dois apporter, moi aussi, quelque chose pour revendiquer demain à ce que... Élection, c'est dans les urnes.